Merveilleuse, mais lumineuse. Bienvenue à notre troisième journée, mon couple en lumière. Alors que ça fait du bien de mettre de la lumière dans nos vies, dans la relation amoureuse, dans la femme merveilleuse que nous sommes. Alors, dis-moi bonjour quand vous arrivez pour cette merveilleuse troisième journée et dernière journée de notre coaching. Alors, j'avais hâte de vous retrouver aujourd'hui pour finir en beauté. On aime ça, ça fait du bien. J'ai tellement de beaux commentaires. Je pense que l'espoir, en quelque sorte, est au rendez-vous, hein? Je sais pas. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous retirez? Donc, je vous laisse une petite minute pour prendre le temps de vous connecter. Les messages que j'ai reçus beaucoup, c'est ah, mais ça donne de l'espoir. Puis effectivement, hein, et si l'amour était plus facile, tu sais, pour moi, si on s'amusait tout simplement à se donner des définitions d'amour, allô, ma belle Joanne? Alors pour moi, l'amour, c'est doux. Hein? C'est fluide, c'est facile, c'est grandiose, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui fait que les relations amoureuses, la relation de couple peut devenir autant... euh, des fois, c'est même pas conflictuel, c'est juste euh, je dirais, froide, dans le sens que il y a une distance qui s'est installée un petit peu, on se sent éloigné l'un de l'autre. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez, qui est là ce matin avec moi. Très heureuse de vous retrouver pour notre troisième journée de mon couple en lumière. Alors, donc, j'espère que ça permet de mettre de la lumière. Hein. Je sais qu'il y en a qui ont débuté justement des prises de conscience par rapport à tout ça. Ça nous permet de remettre en valeur aussi la femme merveilleuse que nous sommes, hein? De la mettre en lumière, cette femme-là. Elle est parfois oubliée au cœur du couple. Alors, ben, on veut la prioriser maintenant. Et c'est peut-être pas l'habitude qu'on a eue jusqu'à maintenant. Allô, ma belle Carole. Alors, très heureuse de vous retrouver pour notre troisième journée. Allô, Julie. Très heureuse. Merci d'être là, tout le monde. Alors, l'amour, hein, l'amour, comme on a vu jusqu'à maintenant, c'est un de nos sujets, un des sujets universels. Hein, ça, on se le cache pas. Donc, très présent et en même temps très nébuleux, c'est le mot qui me vient. Nébuleux, dans le sens, parfois, à se questionner, de dire, ben, c'est quoi? Oui, Carole, j'ai vu ton inscription. J'ai tellement hâte à mercredi prochain de tous vous retrouver. Merci, merci, Carole. J'ai hâte qu'on puisse passer ces 7 belles semaines lumineuses ensemble. Merci de votre présence. C'est euh, c'est un 7 semaines vraiment d'une grande richesse. C'est tellement merveilleux. En même temps, on, on retrouve la légèreté, on retrouve justement l'amour bon matin, ma belle Nadine. Parce que oui, on prend de la hauteur justement par rapport au couple. Peut-être prendre les choses un petit peu moins personnelles parce que ce qu'on va voir, hein, ce qui va beaucoup ressortir, c'est que plus qu'on est dans la compréhension, puis aujourd'hui on voit les émotions, plus qu'on est dans la compréhension, en même temps, on est capable de prendre une hauteur par rapport aux émotions. Mais on va voir aussi tout ça pendant le 7 semaines. Alors, juste un instant, j'avais mis un peu trop de chaleur. Alors, j'aime la lumière, mais là, il y en avait trop. Alors, merci, merci beaucoup. Donc, et oui, quand on regarde en même temps l'amour, effectivement, qu'est-ce que c'est l'amour exactement? Être en couple, donc la majorité, quand on regarde quand même, la majorité des gens sont en couple ou du moins recherchent hein, l'amour, recherchent une relation stable. Euh, et effectivement, quand on se disait cette semaine, être heureuse en couple, c'est une autre chose. Quand on regarde les statistiques, c'est un petit peu triste de réaliser ça, mais on dit qu'il y aurait seulement 20% des couples heureux. Et ça donne le goût de remonter la moyenne. Hein? Allô, ma belle André. Alors, effectivement, et c'est là, hein, pour moi, en tout cas, ça a été très important de faire la distinction
de dire être en couple, c'est une chose et être heureuse en couple, pour moi, c'est complètement... et c'est ça le but, hein? Hier, on s'en parlait justement. C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif d'être en couple? Alors... donc, l'amour n'est pas là pour nous faire souffrir. L'amour n'est pas là pour nous rendre impatientes. Puis, tu sais, comme, là, tu sais, l'insatisfaction, puis la froideur. Il faut comprendre que la froideur fait partie du spectre des émotions. Hein. Si je me renferme sur moi-même, mais moi, je dis, oh non, moi, j'ai pas d'émotion. On chicane jamais. On lève pas le ton. Mais, par exemple, on se parle pas beaucoup, puis on est quand même très distant. Alors, ben, est-ce ça aussi un couple heureux? Fait que ça va être le fun de voir hein, à travers tout ce spectre-là. Donc, et quand on réalise effectivement que seulement 20% des couples sont heureux, ça veut dire 20% des gens qui s'épanouissent pleinement et que le couple devient un plus dans leur vie. Non, tu sais, comme un boulet qu'on traîne en quelque sorte. Donc, nous, on veut augmenter on veut monter la moyenne, hein? Donc, plus de couples heureux encore. Bonjour Sonia, bon matin, heureuse que tu sois là. Alors, sincèrement, moi, je crois, et on l'a vu, puis on va le revoir aujourd'hui, mais pour nous, le relationnel pour les femmes, et c'est très, très, très important. Alors, je crois sincèrement que chaque femme mérite, hein, elle est digne d'être aimée, elle est digne de vivre l'amour véritable, donc pas l'amour conditionnel. Si tu fais ça, je t'aime, si tu fais pas ça, je t'aime pas. Hein? Alors souvent, si on regarde le couple, ça va se résumer pas mal à ça. Hein? Donc, ça devient conditionnel avec ce que l'autre me fait vivre. Ça va comme soit intensifier ou soit diminuer l'amour que je vais avoir pour l'autre. Alors, si on prenait de la hauteur aussi, puis en développant l'intelligence émotionnelle, de voir que l'amour est à un degré plus élevé hein, au niveau de la conscience aussi. Alors, retrouver la complicité, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, retrouver le bonheur, rire en couple. Hein? C'est tellement agréable que ce soit léger, que ce soit un espace qu'on se dit on peut se déposer, puis c'est vraiment très agréable. Alors, effectivement, qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont rejoint la quatrième cohorte de mon couple en lumière qui commence mercredi prochain. D'ailleurs, pour toutes celles qui sont inscrites jusqu'à maintenant, effectivement qu'après le live d'aujourd'hui, d'ici, je vais aller me déposer dans notre groupe privé pour faire le tirage justement. Il y en a une parmi vous qui va gagner, oui, son inscription au programme de cette semaine. Donc, elle va l'avoir gratuitement. Quand même, quel beau cadeau. Ça va mettre de la lumière. Hein? Alors, donc, effectivement, cette semaine, là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit savoir, autant par rapport à nous, autant par rapport à l'autre, autant par rapport au couple, qu'est-ce qu'on doit faire, hein? Et qu'est-ce qu'on doit cesser de faire? Il y a des choses qu'on doit arrêter de faire dans le couple si on veut si on veut récolter davantage, si on veut avoir plus de complicité, avoir un conjoint plus attentionné. Et là, cesser de faire, c'est pas juste, ben oui, c'est sûr, si j'arrête de rouspéter ou de critiquer, ça va aider. Oui, mais il y a un autre, il y a des niveaux plus élevés là, que ça, parce que ça, on le sait, que ce soit de part ou d'autre, il y a personne, effectivement, hein, puis on va voir que la critique, c'est le pire. Ce qui tue l'amour, c'est la critique. Hein? Dans Aime croit soi, je dis toujours le pire ennemi de l'amour de soi, c'est la critique. Quand je commence à m'auto-critiquer, quand je commence à me juger, quand je commence à trouver que je suis pas assez, que j'aurais dû faire mieux, que j'aurais pu, que et là ça part franchement, à quoi tu penses? Il y a des femmes même qui se traitent je suis bien niaiseuse d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Donc ça c'est un langage intérieur, un discours intérieur que l'on a, mais la critique, c'est le pire ennemi d'amour de soi. Alors, quand on arrive dans un couple, c'est normal que la critique soit le pire ennemi de l'amour tout court. Donc, clairement qu'on n'est pas en train de se rapprocher à ce moment-là. Hein? On va juste comme créer, on s'éloigne de plus en plus de la complicité.
OK? Alors, effectivement, donc pour celles qui auront des questions, effectivement, ça me fera plaisir de répondre à toutes vos questions aussi pour mon couple en lumière. Si vous pensez, allô, ma belle Véronique, si vous pouvez, si vous pensez effectivement que ça pourrait vous aider dans votre couple à faire grandir l'amour, à développer une relation de complicité aussi, de partage, d'échange, de communication. Hein, ça, je trouvais ça beau quand Carole nous a dit maintenant, il n'y a plus rien qu'on ne peut plus se dire. C'est magnifique, ça. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un espace de confiance. On n'est plus rendu un contre l'autre. Je me sens pas attaquée, critiquée, jugée par mon conjoint et j'ai pas besoin de faire la même chose. On est dans un espace où la liberté d'être, mais la liberté d'être amoureux aussi. La liberté d'être amoureuse, à l'intérieur amoureuse, c'est pas juste amoureuse d'une personne. Donc, l'amour, c'est pas juste relié à un autre être humain, mais c'est vraiment l'amour qui circule à l'intérieur de moi. C'est comme, waouh, je suis vraiment l'amoureuse que j'ai le goût d'être. Mais cette amoureuse-là va rayonner dans toutes les sphères de sa vie. Tu sais, on dit souvent l'amour donne des ailes, mais effectivement, quand la critique et les complications arrivent, ben parfois on a le sentiment qu'on a les ailes coupées en quelque sorte. Mais donc, de revenir à cette source-là de bonheur envers soi-même. Hein? Donc, tu sais, oui, le couple hein, est très important. On partage un espace ici, mais c'est ici que ça va jouer pour qu'on puisse venir se déposer dans le couple d'une autre façon et récolter davantage. Alors, allô ma belle Nathalie, très contente que tu sois là. Donc, effectivement, bon, on se le cache pas, la critique. Qui aime se faire critiquer ici? Dites-moi ça. Qui aime se faire critiquer? Personne aime se faire critiquer. Et tu sais, moi, j'ai des... Ben, mes filles sont encore quand même assez jeunes. Et effectivement, ça n'a pas d'âge. Donc, qu'on ait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a personne qui aime se faire critiquer. Et pourtant, ça sort quand même assez facilement de notre bouche. Autant la critique envers soi-même, autant la critique envers les autres. Donc, c'est quand même spécial que la critique puisse prendre autant d'ampleur dans nos vies. Hein? Et donc, effectivement, comme je le disais tantôt, c'est le pire ennemi d'amour de soi. Donc, c'est même ma relation à moi-même. Si je suis en train de me critiquer moi-même, je me coupe de ma propre relation à moi, de ma propre complicité. Tu sais, je suis pas en train de me dire, hey, je suis vraiment fière de la femme que je suis, puis je suis fière de la femme que je deviens. Hein? Quand je suis en train de me critiquer, là, je suis complètement dans le champ. Ben, et exactement, c'est la même chose quand que je me fais critiquer ou quand je reçois ou quand je critique quelqu'un d'autre. Et souvent, c'est qu'à un moment donné, on ne sait plus comment faire d'autre. On se dit, ben là, écoute, c'est pas parce que je l'ai pas mentionné, c'est pas parce que je l'ai pas dit, j'aimerais ça avoir un petit peu plus d'aide, j'aimerais ça d'avoir quelqu'un un petit peu plus attentionné, j'aimerais ça qu'il soit un petit peu plus romantique. Fait qu'à un moment donné, là, hein, cause à effet, c'est sûr qu'on va se dire, en tout cas, tu sais, si tu mets des plus aussi, ça serait différent. Hein, si tu étais plus engagé, ou si tu étais plus ci, ou si tu étais plus ça. Et donc, effectivement, là, ça va être la roue de la critique. Et ce qui va hein, aussi créer de plus en plus de distance. Donc, c'est sûr que ça devient l'ennemi. L'ennemi de la complicité, l'ennemi de la confiance en même temps. Parce que c'est là qu'on va commencer à se créer des petits boucliers. Hein? Des petits boucliers de protection, c'est comme et là le cerveau va dire hey, cette personne-là me fait mal, là, ça vient m'atteindre. Hein? Et je vais créer une distance avec cette personne-là parce que lui, le cerveau, il conçoit que c'est cette personne-là qui vient m'affecter. Alors, on va voir aussi que oui, on peut avoir des déclencheurs dans nos vies, mais d'où la beauté de développer l'intelligence émotionnelle aussi. Donc, c'est plutôt de revenir vers soi. Qu'est-ce qui vient m'activer? Oui, mais s'il ne me disait pas ça, je ne serais pas activée. Hein? Souvent, c'est la façon dont nous, on va procéder. Et ça, on peut vraiment voir le cerveau là ici qui est action-réaction. C'est la base avec lui. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle, quand on en parle, on est ici là.
Hein, on est au niveau du cœur, il y a un niveau de conscience qui est supérieur. Donc, on sort du fameux, des fameux patterns. Ben, si tu n'avais pas fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je me sentirais pas comme ça. Si tu n'avais pas dit ça. Moi, quand tu dis ça, là, ben écoute, moi, ça me correspond pas. Moi, quand tu fais cette chose-là, là, moi, je me sens pas bien. Hein? Alors, fait que là, qu'est-ce que. Hey, allô, ma belle Nancy, qu'est-ce qui va arriver? Fait que là, on commence à demander comme à l'autre qui change. Là, tu ne devrais plus dire ça, tu devrais plus faire ça. Et là, probablement que l'autre aussi, peut-être qu'il va nous le demander, mais ça va être quand même assez féminin de vouloir moduler l'autre parce que il faut se rappeler, nous, qu'est-ce qui est important? La relation. Alors, si l'autre m'active et que pour moi, la femme, je me sens. On va prendre nos ronds. Moi, je les aime assez, ces deux ronds-là. Alors, je me sens activée et effectivement, ça crée une distance entre les deux. Ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est que je vais dire, mais moi, et ça, c'est très inconscient. C'est ça la beauté, quand on met de la vive en pleine conscience. Donc, pour moi, ce qui est important ici, là, le petit rond rose, c'est d'être en relation. OK? L'autre a d'autres besoins. C'est pas les mêmes besoins que nous. Alors, pour être en relation, je me dis, ben, si à chaque fois qu'il me dit ça, je me sens distante de lui, donc, il faudrait qu'il arrête de le dire. Et là, le problème va être réglé. Hein? Donc, et ça, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Hein? C'est très basic. Lui, c'est du cause à effet. Ben, si tu dis plus ça, si tu dis pas, si tu fais plus ça, ah, là, ça va bien aller. Donc, parce que lui, il voit juste que c'est ça la problématique. Alors, et la beauté d'apprendre à se connaître notre fonctionnement, connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous et connaître aussi pourquoi que l'autre, finalement, peut-être va réagir d'une telle façon, c'est ce qui va faire que, effectivement, qu'il va y avoir moins de mine d'explosion. Bon matin, ma belle Valérie. Ma belle Valérie, voyons. Oui, je lis bon matin, Valérie, et je répète la même chose. Mes neurones miroirs. Bon matin, ma belle Chantal. Alors, alors ça, c'est intéressant. Hein? Quand on se sent un petit peu, là, justement, que c'est comme, il faut faire attention où qu'on marche parce que on sent que ça peut être facilement explosif en quelque sorte. Et donc les couples, tu sais, là souvent, ça va être en lien avec ça va être en lien, effectivement, ça va être relié au lien d'attachement. Donc, il y en a qui vont juste créer plus de distance pour être moins activés. OK? Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent rester très longtemps ensemble sans nécessairement avoir une grande complicité. Ils sont pas malheureux, ils sont pas pleinement amoureux non plus. Beaucoup de respect dans la relation un pour l'autre, mais effectivement, on voit que c'est des couples souvent qui vont avoir plus une vie parallèle. Alors, eux autres, ça a été leur moyen de protection, en quelque sorte, et de façon encore là très très inconsciente pour ça se procède d'une façon très inconsciente pour le cerveau. Alors ils vont cheminer ensemble, mais donc ils vont cheminer ensemble et en mode protection constamment. Donc ils vont s'assurer de, 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 de ne pas créer de conflits. Alors c'est pour ça que ils se sont dit, ben cette voix-là, le cerveau, dans le fond, a dit, c'est Roger, comme je l'appelle, mon beau Roger, qui est mon cerveau. Donc, il s'est dit, écoute, si on reste comme ça a l'air, c'est une formule gagnante. On n'est pas proche, mais ça l'explose pas. OK? Donc, on protège l'intérieur, on protège les réactions, on protège les émotions. OK? Alors, et si on se rapprochait pour avoir plus de complicité, là, on pourrait toucher à des terrains. Ça pourrait, on s'investit plus émotionnellement. OK? Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre les dynamiques de couple. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, il va y avoir des couples qui vont vivre très, très, très longtemps ensemble, mais sans nécessairement avoir beaucoup de proximité ou de. Mais ça convient. C'est la formule couple qu'ils ont trouvée pour ne pas s'activer. OK? Et il y en a, ben effectivement, qu'eux autres, ils vont constamment s'activer parce que c'est comme, ils essaient de faire ça comme ça, hein? Fait que là, quand ils se recroisent, là, ça fait mal. Fait que là, hop, on va prendre la distance. Ah, là, on se recroise, hop, ça l'explose. Et là, on va prendre la distance. Et ça va être comme les montagnes russes, en quelque sorte. Alors,
D'où l'importance d'aller dans un niveau de conscience supérieur aussi pour comprendre la dynamique de couple. Et quand on revient à notre 20% de couple heureux, ben c'est en quelque sorte ça. Hein? C'est comme, ça veut pas dire qu'on marche un à côté de l'autre et que, tu sais, ça peut convenir pour un temps, pour les deux, effectivement, d'avoir cette distance-là, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'un et l'autre s'épanouissent pleinement. OK? Donc, effectivement, là, on sait que le partenaire de vie est là, mais sans plus. OK? Donc, sans nécessairement dire, ah, écoute, cette relation amoureuse-là est vraiment, ça bonifie ma vie. Les moments où on partage ensemble, waouh, écoute, c'est d'une grande richesse. Mm. Alors, très intéressant. Donc, effectivement, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'à la base, hein, tout le monde a des bonnes intentions pour le couple. Alors, on part tous avec un cœur grand ouvert. Et avec le temps, effectivement, le fait qu'on manque moi, je crois sincèrement qu'il y a une grande, grande, grande partie, en tout cas, puis maintenant, on est rendu à notre quatrième cohorte et je regarde les couples, donc les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, et en développant la connaissance, ça a changé beaucoup, beaucoup de comportements. Euh, Quand on va comme je le mentionne souvent, mais plus de compréhension, moins de réaction. Hein, on devient de moins en moins réactif parce qu'on comprend ce qui se passe. Autant par rapport à nous, autant par rapport à l'autre. On va voir que le fait que nous, pour la relation, c'est très important, le relationnel est très important, les émotions aussi, c'est sûr que ça devient plus complexe. Hein? Ce qui se passe à l'intérieur d'une femme, en quelque sorte, devient plus complexe que qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de l'homme, qui est très rationnel, qui est très, peut-être plus direct aussi. Et pour lui, ben c'est ça, c'est pas la relation, oui, va devenir importante, donc, mais c'est pas essentiel de passer par cette voie-là. Alors, donc, quand on a moins d'informations, plus de réactions, qu'est-ce qui va arriver effectivement? Ben, plus d'émotions. Hein? Donc, et là, la communication va commencer à se couper de plus en plus. Et c'est là que la distance va s'installer. Donc, et les femmes tu sais, nous qui sommes que le relationnel, si moins que de relationnel, moins que la relation, elle est forte, moins qu'on ressent la complicité au cœur du couple, euh, plus qu'on se sent déstabilisé intérieurement. On pourrait le nommer comme ça. OK? Et étrangement, regardez qu'est-ce qui se passe. Hein? Quand on en veut à l'autre, ben c'est pas qu'on en veut, on n'est pas nécessairement en colère, mais on est déçu un peu, on est comme un peu frustré, on trouve qu'il n'est pas assez là pour nous, qu'il nous accompagne pas, qu'il nous comprend peut-être pas nécessairement dans tout notre cheminement de femme aussi, hein, à travers les émotions, les hormones, la charge mentale, tout ce que l'on a. Alors, ça se peut, c'est comme, pouf, tu sais, je me sens pas très bien accueillie non plus là-dedans. Et là, la première chose hein, qu'on va faire, puis encore là, c'est vraiment du cause à effet par le cerveau, c'est qu'on va commencer à prendre la distance dans notre couple. Et là, on va installer cette distance-là, et en même temps, c'est ce qu'on a le plus besoin pour notre niveau d'ocytocine et qu'on puisse s'accomplir pleinement. Alors, et donc, on commence à voir l'autre en quelque sorte comme un ennemi. Et c'est là que les émotions, un ennemi, OK, bon, c'est pas peut-être le pire le pire ennemi de ma vie, là, c'est pas dans ce sens-là, mais il va avoir comme le fait que l'incompréhension s'est installée, on remet en question l'intelligence émotionnelle de l'autre ou l'intelligence du cours, on ne sait pas. Mais on va comme remettre l'autre en question de faire comme, voyons, il me comprend pas, il est pas présent pour moi, il m'accueille pas dans qui je suis. Et on peut remettre l'amour en question, donc il m'aime pas. Parce que s'il m'aimait vraiment, il ferait pas ça. S'il m'aimait vraiment, il serait plus présent. S'il m'aimait vraiment, il m'aiderait davantage. S'il m'aimait vraiment, il verrait bien que tout ce que j'ai. En fait que là, on va remettre en quelque sorte
l'amour en question. Et là, ça commence à activer de plus en plus des émotions. Hein? Si je vous posais la question, est-ce que votre couple vous fait vivre des émotions? Un peu, beaucoup, passionnément. Ou peut-être votre couple de jadis aussi, donc pour celles qui étaient maintenant qui sont plus nécessairement en couple. Alors, est-ce que le couple... Allô, ma belle Karine? Est-ce que le couple vous fait vivre des émotions ou vous a fait vivre des émotions? Alors que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la déception en même temps, la nostalgie, hein? La nostalgie du temps. On se dit, oh, voyons, c'était tellement le fun jadis. Alors, tout ça vient là, activer beaucoup d'émotions. Pourquoi qu'il y a plus d'émotions dans le couple que dans d'autres sphères de vie? Hein? Parce que, tu sais, si on remarque souvent, c'est la personne qui vient nous chercher. Et puis des fois, ils ont le don, hein? C'est comme, on dirait qu'ils ont été conçus pour ça. Tu sais, bang, ça l'active, là, rapidement en dedans, hein? Et pourtant, au départ, c'était l'homme parfait, c'était le conjoint idéal. On se dit, écoute, j'aurais pas pu croire que j'allais un jour rencontrer un homme comme ça dans ma vie. Et les années passent et on fait comme, oh, il vient me chercher. Hein? C'est comme, pouf, ça l'active. Alors, les liens d'attachement, il faut comprendre que les liens d'attachement dans le couple, et ça, on va le voir dans le 7 semaines parce que on passe vraiment une classe là, à bien comprendre les liens d'attachement parce que ça va créer des liens, des patterns au niveau du couple. Mais il faut comprendre que ce sont ces liens-là d'attachement qui fait que nos émotions sont amplifiées. OK? Donc, on en vit plus au sein de notre couple souvent. Beaucoup plus qu'on vit avec un ami, un frère, une soeur. Tu sais, ça ne veut pas dire que les autres ne nous activent pas cependant, là. Mais... et donc, et en tant que femme, ben, souvent, on va accumuler en quelque sorte. Donc, on va dire, ben, écoute, ça va passer, on va se parler un peu, on va aller en parler avec une amie. Et là, ben, on se dit, ben, écoute, c'est correct. Mais reste-t-il qu'à travers ça, il y a comme souvent des attentes qui se forment. Hein? Parce que, justement, j'ai accumulé. Là, j'ai encore pris la responsabilité, en quelque sorte, de la discorde ou de la distance ou de ce qui s'est créé. Et là, effectivement, ça crée de plus en plus d'attente hein, dans le couple. Et le fait que les hommes et les femmes répondent, et le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme sont tellement différents que souvent, il y a beaucoup d'émotions qui sont activées aussi dans le sentiment de l'incompréhension. Hein, moi, je me souvenais entre autres des matins. Tu sais, le matin là, que tu as la broue dans le toupette, là, moi, mes filles, ils ont 10 et 11 ans, mais bon, mettons même avant. Et là, tu es en train de faire les déjeuners, les lunchs, signer les examens, et là, écrire un petit papier parce que là, il faut aller au dentiste un petit peu. Fait que là, l'enfant, il faut qu'il sorte avant. Puis là, et là, c'est comme, écoute, tout va super vite. Et là, tu lis le journal. Et là, tu te dis, il va comme voir. Fait que là, hein, on bouscule plus la vaisselle. Moi, je faisais plus de bruit avec la vaisselle en me disant, il va comprendre que je suis en train de bouger de la vaisselle. Hein? Mais non, continue à lire le journal quand même. Et là, je soupirais fort. Et là, je montais le ton. Et là, mais en dedans, là, ça bouillait, là. J'étais explosive. Et là, je me disais, il peut pas voir. Ça se peut pas qu'il ne voit pas que je suis complètement débordée. Non. Il pouvait pas le voir à ce moment-là. Et là, à travers la dynamique de couple aussi, donc là, la critique rentrait, hein? C'est, hey, tu vois pas, j'ai la boue dans le toupette, puis écoute, tu pourrais bien m'aider, puis là, c'est-tu le temps de lire le journal? Et là, c'est comme, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, et ça peut nous faire vivre beaucoup d'émotions, justement, l'incompréhension et la, la, la différence. Hein? Clairement que si votre meilleur ami là, vous l'invitez, je sais pas moi, chez vous, puis le matin, elle voit que vous êtes comme ça, là, qu'est-ce qu'elle va dire naturellement?
Hey, je peux-tu t'aider? Dis-moi qu'est-ce que je peux faire, là. Tu sais, je vais commencer à faire les lunchs, la vaisselle. Très féminin, c'est comme naturel dans l'empathie, dans la générosité qu'on a, hein, ça c'est féminin. Alors, c'est intéressant aussi de développer tous ces apprentissages-là, ces connaissances-là, et surtout de comprendre qu'est-ce qui fait qu'un homme va. Il y a certains éléments qu'il ne verra pas. OK? Donc, c'est pas juste parce que c'est un fainéant. Hein? Peut-être que vous avez pensé ça pendant longtemps. Alors moi, effectivement, ça m'a déjà traversé l'esprit. Autant que mon conjoint est hyper, hyper travaillant et tout ça, puis très responsable, mais il y avait des moments comme ça que je faisais, j'ai de la misère à comprendre. Mais effectivement que l'information au niveau cérébral ne se transmet pas de la même façon. Et effectivement, on va vraiment prendre du temps pour bien comprendre le cerveau féminin et masculin à travers l'accompagnement donc de cette semaine mon couple en lumière. Donc effectivement la gestion des émotions et nous pour pour ben et tu sais en même temps quand on regarde ça la gestion des émotions tout court hein, euh, moi ce que j'ai réalisé ça m'a vraiment pris du temps c'est que mon Dieu personne ne nous a beaucoup appris à gérer nos émotions hein? Donc moi c'était comme à la limite même des émotions c'était mal vu. Tu sais, c'est bon, si tu cries ou t'es fâché, hey, va-t'en dans ta chambre, franchement, ça se fait pas tout ça. OK? Bon, si on pleurait, écoute, tu vas-tu en revenir, arrête de pleurer, là. Va-t'en dans ta chambre, ça va passer. Hein? Tu sais, c'était pas mal, la solution, c'était pas mal, va-t'en dans ta chambre. Mais à travers ça, c'est comme, bon, mais qu'est-ce qui se passe en dedans, c'est quoi une émotion, qu'est-ce qu'on fait avec une émotion, comment qu'on l'exprime. Tu sais, moi, c'était plus j'accumule ou j'explose. Tu sais, ça revenait pas mal à ça. Alors, souvent, c'est qu'on se retrouve au cœur d'un couple avec une incompréhension et un manque de connaissance sur la gestion des émotions et aussi de contact avec soi, qu'est-ce qui vient de se passer en dedans, mon Dieu, pour que ça me fasse autant réagir. Alors, c'est merveilleux d'apprendre notre gestion des émotions. Et ça, on va, dans les 7 semaines, on va faire un survol aussi pour mieux comprendre. Donc, mieux comprendre les émotions, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, ben, on va passer par la suite à la communication. Hein? Donc, soit on va communiquer avant, avant d'exploser, ou du moins on va être capable de communiquer après. Donc, hein, ça va passer soit avant ou soit après. Quand on regarde au niveau des émotions en même temps, tu sais, puis moi, pour toutes celles qui ont fait des formations avec moi, je le dis régulièrement, le but, c'est pas de ne plus jamais réagir de sa vie, parce que moi, ça, c'était mon idéal, de ne plus jamais avoir d'émotions. Hein? Alors, j'allais être comme ça. Mais en même temps, comme j'aime bien rire, moi j'aime beaucoup la joie, j'aime beaucoup le bonheur, j'aime beaucoup euh, rire. Ben en même temps, ce sont des formes d'émotion. Donc, c'était pas que je voulais plus avoir d'émotions, c'est que pour moi, j'avais fait beaucoup d'associations qui effectivement, c'est comme la colère. Hein, puis on le voit dans le couple, la colère, que c'est très négatif. Mais en même temps, quand on comprend les ressources qu'il y a en dessous de la colère, ben ça nous permet de voir peut-être la colère d'une façon différente. Alors, les ressources de la colère, on va les voir aussi pour être capable de, de décortiquer cette colère-là, de part et d'autre. Alors, ça va être très, très, très intéressant. Donc, c'est sûr que quand on arrive pour exploser comme ça, et là, ben, hein, la communication peut sortir un petit peu tout croche, ou on a même la difficulté à établir de la communication avec notre conjoint. Euh, alors, la grande prise de conscience ici à faire au cœur de la communication, c'est vraiment de comprendre que nos canaux de communication sont très différents. OK? Donc, pour les femmes, la communication va passer par l'émotion. Alors que pour l'homme, ça va passer par le rationnel. Donc, nous, on est relationnel, lui, il est rationnel. Mais même au niveau de la communication, donc c'est pour ça que quand que, tu sais, on se dit des fois, mon Dieu, si mon conjoint pouvait me comprendre comme ma chum de fille, il me semble que ça l'irait bien. Hein?
Ça changerait-tu beaucoup de choses, ça? Vraiment. Mais le fait que c'est pas son canal premier, ça sera pas la façon. Puis ça, aussi, on va comprendre que c'est au niveau cérébral. Alors, et c'est pour ça qu'on passe vraiment on a beaucoup de choses à se dire par rapport à ça, mais on passe pratiquement deux classes sur comment communiquer avec un homme, parce que c'est vraiment très, très différent. OK? Alors souvent, déjà là, en partant, le fait qu'on a de la difficulté à établir ces liens de connexion-là, parce qu'on a l'attente qui va comprendre, comme je viens de le raconter à 18 de mes chums de filles, et les autres, ils ont tout compris, et toi, tu comprends pas. Hein? C'est qui le problème? Ça doit être lui. Alors, ben, c'est peut-être son cerveau aussi qui fonctionne pas de la même façon. Alors, c'est pour ça que ça va être le fun de remettre de la lumière à travers toutes ces sphères de vie, à toutes ces sphères de vie, oui, et à travers tous ces éléments-là qui fait que on va développer un couple heureux, une relation heureuse, et premièrement, la relation à soi-même. Hein, on va être bien, on va rien de plus gratifiant et sécurisant quand je sais que voyons, je maintiens l'information, mais tu sais, je me sens très ancrée et groundée, là. OK? Quand je me sens ancrée, quand je sais où je m'en vais, j'ai cette assurance-là. OK? Donc, de marcher sur la bonne voie, ben, je peux enfin sortir de la dualité. Alors, alors, tout ça, ben, c'est sûr que la communication aussi, dès qu'à partir du moment que la communication se rétablit, puis là, la communication, pour moi, c'est pas juste, hey, on est chanceux, hein, il fait beau, quand même, 20 octobre, hey, il fait 12, 14 dehors, on peut encore s'asseoir dehors, quand même, hey, on est bien, hey, on est chanceux, hein, vraiment. Pour moi, la communication, c'est un petit peu plus. Tu sais, ça fait partie, je communique des mots, mais la communication est au-delà de ça, OK? Donc, et quand on parle de communication, on parle, je suis en mesure d'exprimer qu'est-ce que j'ai vécu, comment je me sens, mes perceptions, mes défis, mes difficultés. Pour moi, c'est ça la communication, OK? Parce que, tu sais, on s'entend, là, je peux aller dans un magasin, puis dans une boutique, puis parler de la pluie et du beau temps à n'importe qui, OK? Mais mon conjoint, dans une relation amoureuse, ben, on devrait avoir une communication qui est plus, avec des bases un petit peu plus solides. Et de part et d'autre. Donc, pas juste, ben, je peux écouter l'autre, mais moi, j'ai de la difficulté à me faire entendre et recevoir. Donc, il faut vraiment comprendre qu'un couple, dans les deux sens. Hein? C'est pas une relation à sens unique. Donc, si je suis dans une relation à sens unique, ça veut dire que je suis encore en train de m'oublier. Donc, une relation, c'est vraiment, on est deux personnes à part entière et on partage un espace commun. OK? Commun. Alors, et c'est ça qui est important pour les femmes, de retrouver son importance, de se redonner ce pouvoir-là intérieur, de se redonner sa juste place aussi. Hey, je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie, là. OK? Donc, ça, c'est comme hyper important aussi. Alors, qui dit communication, au-delà de il fait beau dehors, dit, ça rime avec quoi communication pour vous? Je suis curieuse là, de vous lire. Hey, endormez-vous pas, là, on est en train de terminer. Vous êtes trop émergé dans la lumière. Alors, qui dit communication dit complicité. Hein? La complicité. Donc, c'est vraiment ce qui va. Et surtout pour nous les femmes. Si je retrouve la communication avec mon conjoint, je vais retrouver la complicité, donc le relationnel. Et c'est ce qui va me permettre, là, après ça, d'établir tous les autres niveaux de,
d'échange et de partage. OK? C'est là qu'on va vouloir avoir, on va avoir le goût de mettre l'autre en priorité et l'autre va avoir le goût de nous mettre en priorité. OK? Et donc, ça va être, il va y avoir beaucoup de liens là, par rapport à tout ça. OK? Alors, effectivement, allô, ma belle Amy. Oui, effectivement, l'écoute, le partage, l'accueil, hein, c'est vraiment la clé. Et souvent, ben, c'est là qu'on voit que c'est la communication. Le fait on ne se comprend pas de part et d'autre, l'incompréhension, l'incompréhension amène aux émotions et à la distance. Et effectivement, si on ramène ça, donc la communication va ramener l'écoute parce que la communication, effectivement, la première voie de la communication est l'écoute. Hein? Effectivement, le partage, l'accueil, donc, et la complicité va venir en lien avec tout ça. Donc, merci. Alors, c'est l'ingrédient essentiel au couple. Et c'est ce qui fait, dans le fond, la différence. La complicité, c'est ce qui va faire l'admiration qu'on va avoir un pour l'autre aussi. Hein, l'admiration est une clé essentielle au cœur du couple. Et c'est ce qui va faire que, dans le fond, on va se retrouver dans un couple épanoui et nourrissant. OK, de part et d'autre. Donc, c'est l'estime, hein, c'est l'estime personnelle, c'est l'estime des deux amoureux aussi. Et moins qu'on a de complicité, qu'est-ce qui va arriver, c'est que c'est comme un élastique. Là, j'en ai pas avec moi, mais bon, on peut imaginer un élastique. Moins que j'ai de complicité, plus que l'élastique s'étire. Hein? Puis dans le fond, on va le mettre en lien aussi avec la distance qui s'est installée entre nous deux. Alors, moins la journée qui va avoir un événement, un élément déclencheur que, pouf, ça fait mal, là, ça vient vraiment me chercher intérieurement, clac, l'élastique va péter. Okay? Parce qu'il était déjà étiré au maximum. Alors, c'est pour ça que, dans le fond, quand on retrouve la complicité du couple, ça veut dire, admettons qu'il arrivait par exemple, qu'il arrivait quelque chose, OK, l'élastique va être étiré un petit peu, oh, je trouve ça difficile et tout ça, mais il va pas lâcher complètement. OK? Donc, d'où l'importance de retrouver ce point ce point central pour qu'il y ait de la souplesse, qu'il y ait de la légèreté, puis effectivement que si on a besoin que ça tire un peu, ben on va savoir que ça va pouvoir revenir. Parce que plus que l'élastique étire, à un moment donné, effectivement, qu'il y a un point, en quelque sorte, de non-retour, un élastique qui est pété, pouf, ça va devenir difficile. Hein? Tu sais, un vrai élastique, là, on peut essayer de faire un nœud, là, mais des fois, il va rester peut-être une petite fragilité. OK, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas, cependant. OK? Alors, donc, il faut s'assurer que il faut s'assurer surtout qu'il n'y ait pas de fermeture. Hein? Parce que quand on rentre dans plus qu'on est fermé, plus qu'on est en mode protection, on se souvient que le cerveau, lui, il protège l'identité. Okay, il y a deux rôles premiers là, au niveau comportemental. Il va protéger l'identité et assurer la survie. Et ces deux rôles-là sont interreliés. Donc, ça veut dire que pour survivre, et là, on parle là, d'une partie primitive du cerveau. Pour lui, là, la survie, c'est pas ça fait 10 jours que je suis pas en train de manger ou qu'il y a un lion qui me court après. Là. C'est vraiment si je sens trop de souffrance à l'intérieur de moi, si je me sens pas bien, si je suis toujours dans la dualité, écoute, puis là, c'est quand je vis plein d'émotions, je peux pas survivre à ça. OK? Donc, c'est dès qu'il touche la souffrance, dès que le cerveau touche la souffrance, il remet en question, est-ce que je vais être capable de survivre à ça? Ça fait de plus en plus mal. Plus que cette personne-là me dit des choses, plus que ça me fait souffrir. Et là, le cerveau va faire ah, t'es mieux de prendre une distance par rapport à l'autre, par rapport au conjoint. OK? Et donc, ça peut finir par coûter cher à la relation. OK? Cette partie-là très primitive du cerveau. OK? Et c'est triste en quelque sorte parce que la majorité des gens vont se rendre effectivement dans ce processus-là. Et c'est triste de réaliser que dans le fond, au bout de la ligne, ce sont les émotions
Les émotions ont tellement pris d'espace, ont tellement pris de place qu'elles ont créé effectivement une distance entre les deux. Mais quand on parle d'émotion, de frustration, d'incompréhension, de souffrance, de blessure, on parle de l'ego. Tu sais, moi, quand je nomme Roger, ben, tu sais, c'est comme je l'ai personnifié parce que je le trouve tellement adorable de cette façon-là. Et puis, et on se parle l'un et l'autre pour mieux se comprendre. Mais ceci dit, donc, c'est l'ego qui va l'emporter. Et là, il va vraiment, allô, ma belle Guylaine, il va vraiment voir l'autre comme un ennemi et prendre de plus en plus de distance. Alors, l'importance de comprendre le cerveau, comprendre la neuroplasticité aussi. Donc, on a la capacité de refaire des nouvelles associations neuronales. Ça ne veut pas dire que notre couple a été comme ça pendant les 5 dernières années, qu'il est obligé d'être comme ça pour les 5 ou 10 ou 25 prochaines années. Et c'est ça que le cerveau, à la base, ne comprend pas. Lui, il se dit, hey, là, ça fait assez longtemps que t'endures, là, ça fait 5 ans, là, puis il n'y a rien qui a changé, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, peu importe le temps, il n'y a rien qui a changé. Ben voilà, moi je t'annonce déjà, il fait un pont vers le futur, à partir du passé, de ce qu'il a connu, et voilà, ça sera toujours comme ça. Donc, t'es mieux de t'en aller. Hein? Grosso modo, ça va ressembler à ça, d'une façon très générale. Alors, donc, si effectivement, qu'au bout de la ligne, on manquait de connaissances, je manquais premièrement de connaissances de moi parce que, tu sais, on en a parlé dans la première journée, il y en a qui disaient, j'étais tellement jeune quand j'ai rencontré effectivement mon conjoint que dans le fond, je me connaissais même pas moi-même. Alors souvent, c'est qu'on se retrouve en tant que femme, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce qui me passionne, je sais pas qu'est-ce qui pourrait me mettre des étoiles dans les yeux, je me connais en tant que femme d'eux, tu sais, blonde d'eux, je me connais en tant que maman, je me connais pour la fille au travail, je me connais dans tous ces éléments-là, mais qui je suis, prendre du temps pour moi, à part prendre un bain ou un gâteau au chocolat, je sais pas vraiment comment, tu sais. Donc, alors ça devient, notre vie tourne autour du couple, autour de cette sphère-là de famille. En plus, si on a des enfants. Mais en même temps, si on sort l'élément, hein, le beau rond rose, c'est intéressant de découvrir aussi cet espace-là. Donc, de dire, mais comment, ça ne veut pas dire qu'on a été d'une certaine façon pendant longtemps, que le reste de nos jours, ça va être comme ça. OK? Et c'est ça les neurosciences, c'est ça la neuroplasticité. C'est dans le fond d'être en mesure de ne pas se fier au passé pour créer un futur. Parce que si le passé n'a pas été reluisant, ça veut dire que je fais un pont vers le futur puis ça va toujours être comme ça. Alors plutôt, c'est l'importance de faire une mise à jour, développer nos connaissances, développer notre intelligence émotionnelle, développer avoir les bonnes informations pour savoir, OK, qui je veux être à partir de maintenant, quelle amoureuse que j'ai le goût d'être aussi, hein, au cœur de mon couple, qu'est-ce que je veux bénéficier dans ma vie, de quoi je voudrais que ma vie, qu'est-ce que je voudrais faire, avoir et être, même si on regarde toutes les sphères de vie. Et c'est là que je vais faire cette mise à jour-là. C'est comme on nettoie, on ouvre les portes d'armoire et on fait un nettoyage de printemps, là. Tu sais, parce qu'on va se rendre compte qu'on a reçu beaucoup de bagages qui ne nous appartiennent pas. Hein, les croyances qu'on a par rapport au couple, par rapport à la vie, quand on regarde, il y a 80% de nos croyances qui ne sont pas les nôtres. C'est énorme. Hein? Quand on regarde le monde des pensées, 80%, 80% de nos pensées sont négatives. Alors, tu sais, ça peut être normal qu'à un moment donné, on voit notre conjoint plus négativement ou la relation de façon plus négative que positive. Au niveau cérébral, notre cerveau nous amène là aussi, là. Il faut comprendre. Il nous amène. Il nous amène là. Alors, Carole, moi, maman nous disait que c'était la femme qui gardait l'homme bon. Effectivement, et on en a reçu des croyances, hein, Puis, tu sais, c'est sûr que plus qu'on monte dans les générations, il y avait la femme aussi, tu sais, justement, la femme très présente pour la famille. Tu sais, c'est comme on dirait, c'était normal en soi que la femme s'oublie, en quelque sorte.
tu sais, elle se donnait le corps et âme hein, pour la famille, pour le conjoint et tout ça. Donc, alors, c'est intéressant de mettre ça à jour. Dans le fond, qui est cette femme que je suis aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle devient? Hein, qui je suis, quelle femme que je veux devenir aussi. Et ça fait partie du rôle d'amoureuse aussi. Donc, qu'est-ce que je peux nettoyer comme élément et donc réinventer? Hein? C'est pour ça que pour moi, mon couple en lumière, c'est réinventer le couple. Donc, mais un couple qui me convient, un couple où je vais m'épanouir, un couple où que je vais maximiser, hein, je vais récolter enfin tout ce que je donne, mais je vais apprendre à recevoir aussi parce que ça faisait partie aussi de certains éléments. OK? Alors, tu sais, parce qu'en même temps, quand on développe vraiment le pouvoir de l'intelligence émotionnelle, euh, tu sais, il y en a qui pourraient réaliser, écoute, finalement, je me rends compte que je suis pas nécessairement avec la bonne personne. Mais tu sais, même si c'était le cas, j'ai pas besoin d'en vouloir à l'autre parce que finalement, on souhaite pas nécessairement évoluer dans la même direction. Tu sais, et de l'autre côté, si je me dis, ben oui, moi, cette personne-là, vraiment, je l'aime beaucoup, mais effectivement, qu'on s'est perdu. Hein, on a perdu qu'est-ce qu'on aimait un de l'autre, on a perdu la complicité, on a perdu à travers comme tout le brouhaha, les responsabilités, on est rentré dans des patterns amoureux, dans des patterns de couple. On a regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait autour de nous, puis on est pas mal dans les mêmes, dans la même façon d'être ou d'agir ou quoi que ce soit. Alors, et moi, à un moment donné, ça a été ma question de dire, ben, je m'apercevais que mon conjoint, au bout de la ligne, c'était une bonne personne, qui avait des bonnes valeurs et tout ça, mais oui, effectivement, la majorité je voyais la relation beaucoup plus négativement que positivement. Je me remettais comme constamment en question. Et pendant longtemps, je me suis dit, en tout cas, si je reste dans la relation, c'est bien parce que lui, un moment donné, il va devoir faire quelque chose pour que ça change. Et là, j'ai attendu que quelque chose se manifeste et que quelque chose change. Puis à travers ça, tu sais, c'est comme pendant quand même quelques années, à un moment donné, j'ai fait une mise au point et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai gagné jusqu'à maintenant? À attendre. À attendre que lui change, à attendre que lui se manifeste, à attendre que... Et je me suis rendu compte qu'à part l'ego qui s'était renforcé juste de plus en plus, à part que ça l'avait encore créé plus d'attentes, plus de déception, plus de frustration, et qu'effectivement, notre couple s'en allait en quelque sorte à la dérive. Hein, parce qu'il y avait de moins en moins de complicité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas du tout, mais les moments étaient de plus en plus courts. Et donc, à l'intérieur de moi, c'est comme, fou, c'est continuellement le questionnement, l'insatisfaction aussi, et beaucoup de déstabilisation. Hein, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça demandait beaucoup d'énergie d'être un peu constamment en fluctuation. Et à partir du moment que je me suis, dans le fond, moi, j'aime plus l'amoureuse que je suis. Et clairement que je me dis, écoute, la journée que je rencontre quelqu'un de nouveau, je vais redevenir l'amoureuse que j'étais au départ. Parce que c'est cette amoureuse-là que j'ai le goût de retrouver. Alors, tu sais, c'est étrange, mais ça peut même, à la limite, devenir d'une façon comme égoïste. Moi, c'est moi qui avais le goût d'être heureuse en couple. Alors, et c'est ça qui est intéressant à travers mon couple en lumière, c'est de dire, oui, au bout de la ligne, on est deux, effectivement, puis oui, mais c'est qui va en bénéficier le plus quand mon couple va bien? C'est nous-mêmes. Alors, c'est très intéressant aussi de revisiter les attentes, hein, parce que, tu sais, on a tellement vécu longtemps avec la croyance que le couple est 50-50. Ça, c'en est une croyance. Donc, on se dit, écoute, moi, j'ai fait mon 50%, pouf, tant aussi longtemps que lui, il le fait pas. Puis je me souviens du témoignage, justement, de Caroline. Caroline, elle disait, puis il est sur ma page, puis ça m'a tellement... ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle disait, je me sentais tellement impuissante. Parce que je me disais, tant aussi longtemps que mon conjoint ne change pas, il ne se passera rien, là. OK? Et
Et je me souviens parce que quand un moment donné, elle m'a dit, et là, elle dit, je cherchais beaucoup de solutions. Mon conjoint n'était pas tant fervent, tu sais, pour des rencontres en couple et tout ça. Fait qu'elle dit, j'avais vraiment le sentiment que lui, il voulait comme juste de moins en moins. Et à un moment donné, elle dit, et j'ai vu passer mon couple en lumière, puis elle vient très, très, très émotive parce que pour elle, ça a été comme l'élément déclencheur de faire, tu sais, c'est comme on dirait, je pense qu'elle se sentait beaucoup, tu sais, de ce qu'elle nous transmet, c'est qu'elle se sentait vraiment à la croisée des chemins. C'est comme, écoute, s'il ne change pas, il ne pourra rien se passer. Puis elle voyait qu'il voulait de moins en moins changer, dans le fond. Et effectivement, puis elle avait le goût de trouver des solutions, de trouver des éléments. Et quand elle a fait mon couple en lumière, pour elle, ça a changé beaucoup de choses, mais ça a changé surtout beaucoup de choses en elle. Donc, elle a retrouvé, elle a remis aussi en lumière la femme qu'elle était, l'amoureuse qu'elle avait le goût d'être. Elle avait perdu complètement cette amoureuse-là. Et effectivement, un coup qu'on rayonne, qu'on est bien, qu'on est heureuse, notre lumière va sur les autres, que ce soit même nos enfants, hein, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit nos familles. Alors, c'est pas juste, oui, c'est notre amoureux en bénéficiera aussi, mais la première qui va en bénéficier, c'est nous-mêmes. Alors, en plus, on récolte. Moi, j'ai jamais eu mon conjoint n'a jamais été aussi attentionné que depuis les dernières années, depuis que j'ai vraiment fait cette mise à jour-là pour mettre en lumière la femme que je suis. Puis, tu sais, hier, je trouvais ça le fun parce qu'il est rentré dans mon bureau, puis il me dit, tu sais, je suis tellement contente d'être avec toi, tu sais. Puis là, j'ai fait, waouh, tu sais, mais ça n'aurait pas été le genre de commentaire jadis. Puis c'est pas parce qu'il m'aimait pas, mais c'est parce il y avait beaucoup d'éléments qui n'avaient pas été établis en même temps dans notre couple, dont la communication. Alors, c'est impressionnant comment on crée l'espace communication, comment finalement que l'autre, ça va devenir naturel pour lui de commencer à communiquer. Parce qu'on va communiquer avec nous-mêmes d'une façon complètement différente. Alors, voilà. Alors, tu sais, la question qui revient, pour moi, qui me revient constamment, et je vis encore aujourd'hui avec cette question-là, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner? Donc, qu'est-ce que j'ai à gagner euh, peu importe, tu sais, si je décide de faire quelque chose de positif, mais si je décide de rester dans mes émotions aussi, si je décide de garder une distance entre moi puis mon conjoint, si je décide, peu importe qu'est-ce que je vais décider, mais je vis constamment avec cette question-là, qu'est-ce que j'ai à gagner? Donc, et surtout la question, qu'est-ce que je veux gagner, moi, dans ma relation amoureuse? Donc, c'est vraiment moi par rapport à moi. Donc, moi, je veux être épanouie dans toutes les sphères de ma vie. Moi, à un moment donné, j'ai pris la décision que je méritais ce qu'il y avait de meilleur dans la vie. Alors, c'était pas mes croyances du début. Celles qui me connaissent, vous savez que mon parcours n'a pas été nécessairement très lumineux vraiment toute ma vie. Mais pour moi, aujourd'hui, ça fait partie et c'est pour ça que j'aime tellement transmettre ça. Je crois sincèrement que chaque femme mérite d'être heureuse. C'est la base. On est ici pour ça. On n'est pas ici pour que ce soit difficile. On n'est pas ici pour être en souffrance. On n'est pas ici pour se juger, se critiquer. On n'est pas ici pour la lourdeur. On est ici pour être heureuse. On est né pour être heureuse. Alors, redonnons-nous notre propre droit légitime. Et donc, le couple, effectivement, c'est ça qu'on disait tantôt, tant qu'à être en couple, mais soyons pas, augmentons justement la moyenne des 20% des couples heureux. Hey, on monte ça à combien de pourcents pour le fun? Ça va être ma mission. Donc, attendre que l'autre change, on risque d'attendre longtemps. Oui, c'est à nous de provoquer le changement, peut-être en changeant soi-même. Ben oui, effectivement, on dit souvent que tout part de soi, donc même nos perceptions, hein, souvent, vont devenir très différentes. Quand on a et c'est la beauté des connaissances. Allô, ma belle Nadine. Alors, c'est la beauté des connaissances pour moi que j'ai découvert au fil du temps. C'est que quand on est dans la connaissance, on n'est pas juste dans le jugement. On n'est pas au premier niveau à juger les comportements de l'autre, à juger, autant à se juger soi-même, là.
et l'autre, que ce soit n'importe qui dans mon environnement. Donc, plus que j'ai de connaissances, plus que j'ai de compréhension sur les agissements des gens. Et ça, ça l'allège beaucoup. Hein? Donc, on va apprendre à se comprendre aussi davantage. Mais donc, plus qu'on comprend les autres, plus que c'est facile, c'est fluide, ça coule. OK? Et donc aussi, on arrête de prendre les choses personnelles et de prendre la responsabilité. Nous, les femmes, on a le dos large. Hein? Parfois, pour prendre la responsabilité, on se sent vite coupable. On se dit, ben voyons donc, j'aurais pas dû, c'est vrai, là, on se remet en question. Et hey, voyons léger, là. OK? Donc, on va savoir c'est quoi, qu'est-ce qui m'appartient, c'est quoi ma partie de responsabilité, mais qu'est-ce qui appartient à l'autre. Donc, comment redonner la responsabilité à l'autre aussi? Parce que on est 100% chacun, là. OK? Donc, j'ai pas besoin de faire 150% pour l'autre. Moi, j'ai besoin que mon 100%, par exemple, soit optimal et que je sois heureuse dans ce 100%-là. Que j'aime ma vie. Hein? Puis quand on commence à se dire, hey, vraiment que j'aime ma vie, j'aime la femme que je suis, j'aime la femme que je deviens, juste ça, ça commence à changer vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments dans nos vies. La lumière, la lumière. Alors, voilà. Donc, je vais procéder au tirage. Donc, aujourd'hui, effectivement, est-ce que ça vous parle? Je suis curieuse de savoir, est-ce que ça vous parle tout ça de, tu sais, en lien avec autant parce que, tu sais, je sais qu'au départ, c'était un des éléments, hein, beaucoup de questionnements de dire pourquoi qu'on est en couple, puis c'est nous. Pourquoi ça serait moi qui devrais faire plus? Hein? On le voit souvent comme ça. C'est comme, mais écoute, c'est encore les femmes, c'est encore nous. Et quand on le prend de l'autre côté, qui est peut-être plus à la limite égoïste, c'est comme, mais moi je le fais pour être heureuse. Moi je le fais parce que je veux m'épanouir pleinement. Est-ce que ça vous parle de dire, ah, ben, tu sais, de cette vision-là, au bout de la ligne, c'est moi qui va bénéficier. Et après ça, oui, c'est, tu sais, si on a des enfants, si on a des familles, des amis et quoi que ce soit. Donc, effectivement, hein, tu sais, quand que je me souviens du partage de Stéphanie, effectivement, qui eux autres avaient des enfants. Et donc, leurs enfants, ils disaient, le plus jeune, ils disaient, eux autres, ils étaient supposés vraiment de se séparer. Donc, ils avaient pris la décision de la séparation, ils sont revenus ensemble. Elle a fait mon couple en lumière et ont redécouvert leur complicité complètement, les deux. Et le plus jeune, il disait, arrêtez de vous embrasser devant nous. Il trouvait que ses parents, ils s'aimaient trop parce qu'il n'avait jamais vu, il n'avait jamais vraiment vu ses parents comme ça. Puis effectivement, Stéphanie qui nous partageait, moi je rêvais d'avoir un conjoint qui était colleux, qui était attentionné. Et là, elle a découvert que finalement, son conjoint était comme ça. Alors, vous voyez, hein, la lumière qu'on peut mettre à l'intérieur de nous, à quel point ça va se dégager à l'extérieur. Rien de plus... tu sais, moi, j'aime tellement ça, voir des femmes, ben, tu sais, des gens, mais les femmes qui sont rayonnantes, on les sent dans leur plein pouvoir. Puis, pour moi, le plein pouvoir, c'est pas je prends le dessus sur les autres, c'est à leur pleine capacité. Tu sais, c'est comme, hey, j'utilise tu sais, c'est le féminin sacré en même temps, hein? Cette force-là féminine qui est à l'intérieur de nous. Et on va en parler du féminin sacré dans les 7 semaines. C'est magnifique de recontacter ça. Parce que en même temps, c'est même des mémoires ancestrales. Alors, merveilleux, merveilleux. Donc, je vais te lire, Chantal, oui, tellement, effectivement, plus de connaissances, nous sommes moins dans le jugement. Eh oui, puis ça fait du bien. Hein? Ah oui, bye bye notre super Roger. Et oui, parce que lui, il peut prendre quand même beaucoup de place. Ma France tellement, je dois modifier mes croyances, tout part de soi. Oui, effectivement, mettre de la lumière dans ma vie, c'est merveilleux, être épanoui en soi. Merci, merci. Oui, on procède au tirage. Puis effectivement, après, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions parce que j'avais eu d'autres questions
en lien avec mon couple. Et d'ailleurs, le tirage, là c'est le tirage. OK, aujourd'hui, on faisait tirer, là, attendez, je vais prendre mon papier et j'essaie de ne pas regarder. Ah! Quelle belle. Je viens de voir le mot. Donc, aujourd'hui, c'était l'ensemble d'écriture M. Croix-Soi. Donc, attendez, parce que je vais essayer. Je vais juste voir. OK. Alors, c'est le journal de gratitude. M. Croix-Soi. M. Croix-Soi, hein? Aime la femme que tu es, crois en toi. Sois celle que tu veux être. Donc, dans le couple, une femme aime croit-soi. C'est merveilleux. Alors, voilà, journal de gratitude avec notre magnifique crayon de diamant. Parce que nous, on aime briller, on veut de la lumière de plus en plus à l'intérieur de nous, on veut de la lumière à l'extérieur de nous. Alors voilà notre belle gagnante aujourd'hui, Isabelle Desjardins. Félicitations, ma belle Isabelle. Alors je t'envoie ça donc dès cet après-midi. Félicitations. Alors là, effectivement, donc vers 1 heure environ, ça va être le grand tirage. Le grand tirage, oui, du programme, donc mon couple en lumière, d'une valeur de 444 $. Donc, je vais prendre le temps de me déposer dans le groupe privé. Mon couple en lumière, la cohorte 4. Donc, c'est un groupe exclusivement justement pour les femmes qui sont inscrites à mon couple en lumière. Et puis voilà, donc pour celles qui sont inscrites jusqu'à maintenant, vous allez avoir le privilège de pouvoir gagner votre programme de cette semaine, mon couple en lumière. Alors, donc, j'ai eu quelques questions. Oh, Isabelle, t'es là! Hey, félicitations! Oui, le grand tirage. Alors, le grand tirage, donc, il va se faire vers 13 heures. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment ou jamais. Alors, il vous reste 40 minutes. Ben, mettons 30 minutes. Le temps que je découpe mes petits papiers. Alors, moi, je suis vraiment l'ancienne formule. J'aime tellement tirer par des tirages papier encore. Hey, félicitations. Je vais prendre le temps de t'écrire, ma belle Isabelle, après. Quel beau signe de la vie. On aime ça, des belles synchronicités comme ça. Très heureuse. Alors, quelques questions avec mon couple en lumière, effectivement. Donc, il y en a qui m'ont demandé, ben, tu sais, si... donc, autant pour celles qui sont en couple que les célibataires. Alors, on peut être célibataire et faire mon couple en lumière parce que ça va nous permettre, dans le fond, de bien comprendre le féminin et le masculin avant d'entrer dans une relation. Alors déjà là, il y a beaucoup de patterns qu'on n'aura plus besoin d'embarquer dedans. C'est comme une belle mise à jour justement pour partir un couple sur des bases beaucoup plus solides, OK, en même temps. Ensuite de ça, ben oui, effectivement, si on est en couple, bien entendu, et autant si le couple va bien, donc j'ai des nouveaux couples, des nouvelles amoureuses qu'on pourrait dire, et donc, ben tu sais, si on veut justement avoir les connaissances pour maintenir, hein, parce que au début, c'est sûr, là, on voit tout est beau, tout est merveilleux, c'est le conjoint idéal, alors, mais tu sais, on sait que bon, ça se maintient pas nécessairement dans le temps parce que, ben, écoute, pour toutes sortes de raisons, c'est ce qu'on va voir pendant le 7 semaines. Alors, comment on peut faire en sorte pour retrouver vraiment la complicité du début et toutes les belles qualités qu'on attribuait à notre conjoint? OK? Donc, ils ne se sont pas nécessairement volatilisés. Elles sont encore là, peut-être bien cachées, mais ça sera le bonheur de retrouver justement ces belles qualités-là que votre conjoint avait et a toujours et de les remettre en lumière. OK? Alors, ça, c'est un pouvoir féminin qu'on a en même temps, puis ça, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors, comment établir aussi la relation que l'on veut créer dans le couple. OK? Donc, comment avoir un conjoint qui participe beaucoup plus, qui est plus présent à nous. Plein de belles transformations pendant ces 7 semaines. Alors, effectivement, quand on va parler aussi de la communication,
Donc, vraiment la communication avec un homme qui est très différente qu'avec une femme. Les différents de canaux de communication aussi, d'où l'importance de savoir, parce que il y a 6 types de personnalités, donc au cœur de la communication, et dépendamment si on arrive, des fois on n'arrive pas à se comprendre, mais dans le fond, c'est qu'on ne comprend pas le canal de communication. C'est un peu comme je sais pas, moi, si on mettait la musique du 105.7, puis l'autre, lui, est en train de parler sur du 92.5, ben on s'entendra pas ni un ni l'autre. OK? Alors, quand on développe les mêmes canaux de communication, beaucoup plus facile hein, de communiquer. Alors, recevoir l'attention qu'on désire aussi, avoir un conjoint peut-être plus chaleureux et qui communique plus. Hey, c'est assez extraordinaire, quand même. Alors, on commence mercredi prochain, le 25 à 19h30, pendant 7 semaines consécutives. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être en direct, il n'y a vraiment pas de souci parce que c'est enregistré, c'est sur votre plateforme, vous avez accès à vie. Je vous ai ajouté aussi la possibilité de payer jusqu'à 10 versements, donc ce qui fait comme une quarantaine de dollars par mois. Sachez que dès dimanche, donc la formation augmente à 555 dollars. Fait que si vous savez que vous étiez intéressé, ben en même temps, bon, sachez que là, jusqu'à dimanche, la formation est au prix du lancement. C'est comme notre cadeau de la semaine en même temps. Alors, ce qui est inclus dans votre formation, là, vous allez avoir, bon, c'est presque 20 heures d'enseignement là, pour vraiment comprendre la différence entre le féminin et le masculin. Et donc, comme on s'est dit, plus de compréhension, plus de connaissances, moins de jugement, moins de critique, plus de bonheur, plus de complicité, plus de présence aussi. Et donc, il va y avoir des PDF aussi chaque semaine pour que vous puissiez faire vos prises de conscience, donc à travers les enseignements. Donc, c'est vraiment, nos rencontres durent environ 2 heures, 2 heures et demie, mais si vous ne pouvez pas être là pour toute la rencontre, il n'y a pas de souci. Donc, beaucoup d'enseignements, beaucoup de bagages. Vraiment, pour moi, c'est très important que on rentre semaine 1 et semaine 7, on est complètement ailleurs, OK, à travers toutes les connaissances. Et en même temps, on met en pratique. Donc, il y en a beaucoup que leurs conjoints ne savent pas là, qu'elles font cette formation-là. OK? Si vous êtes, je sais que ça, c'est comme, mais là, comment je dis ça à mon conjoint? Il y en a plusieurs que le conjoint, il ne sait même pas. Donc, il écoute en rediffusion, quoi que ce soit. Ils vont prendre le temps de l'écouter. C'est un suivi personnalisé. Donc, moi, je vous assure, justement, si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions, donc, je vous assure le suivi aussi d'une façon personnalisée pour vous guider à travers toutes ces étapes-là. Et les PDF, donc ça va vous permettre les prises de conscience, c'est comme de l'auto-coaching à travers les enseignements que vous venez d'apprendre. Alors, c'est ça qui est intéressant parce que, tu sais, souvent, on a lu beaucoup, donc on a nos connaissances au niveau du préfrontal, mais on n'est pas venu intégrer là, vraiment dans la pratique et donc faire en sorte que ça devienne un automatisme. OK? Donc, les connaissances, c'est une chose. Après ça, je dois le mettre en application pour avoir de réels changements dans ma vie. OK? Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Pas juste avoir des connaissances, et je dois l'intégrer. OK? Et c'est ça qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, on intègre des nouvelles choses, on est dans la pratique, on est dans la vraie vie, là. Et après ça, ben, on revient l'autre semaine et là, OK, ben voilà, on poursuit tout ça. Alors, et il va y avoir le bonus, dans le fond, que vous avez. C'est une petite formation pour les hommes qui ont le goût de l'écouter. Donc, il y a 8 capsules. Donc, pour les hommes, mais qui peuvent être intéressants aussi pour vous-même, pour mieux comprendre votre fonctionnement aussi et justement vous assurer que vos besoins soient comblés aussi. OK? Alors, il y a des méditations qui sont guidées. Il y a plein d'outils là. Dans les bonus, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Il va y avoir le groupe privé, le groupe Facebook privé aussi exclusivement, donc pour la cohorte 4. Alors ça nous permet justement d'assurer un suivi. Moi, je suis là vraiment là, pendant les 7 semaines. Alors, quand il y a des questions, on peut se déposer ensemble. C'est vraiment le fun parce que on vit pas mal tous la même situation, là, OK? Comme je vous ai dit, qu'on ait des conjoints, peu importe leur
peu importe le conjoint qu'on a, on se rend compte que il y a des ancrages dans le masculin, mais il y a des ancrages dans le féminin aussi. Alors, d'où l'importance de démystifier tout ça. Et c'est très... c'est bienveillant. C'est bienveillant de se retrouver entre femmes comme ça, dans la compréhension aussi d'une et l'autre. Alors, voilà. Donc, dites-moi avec quoi vous repartez pour nos 3 jours d'une grande richesse, plein de lumière. Merci énormément d'avoir été là pendant ces 3 jours. Merci à celles que j'ai le bonheur de pouvoir poursuivre aussi pendant cette semaine. Si vous avez des questions, des interrogations, est-ce que ça pourrait être pour moi? Ben, ça me fera vraiment plaisir de prendre le temps aussi de répondre à vos questions. Alors, Guylaine nous a mis le lien. Si vous voulez vous inscrire. Donc, comme je vous disais, si vous inscrivez là, d'ici, mettons, 20 minutes, bon, ben, vous pouvez être éligible au tirage qui va avoir lieu dans le groupe privé. Si vous inscrivez au moins avant dimanche, vous avez le prix de lancement. Et après ça, voilà, vous pouvez quand même vous inscrire par la suite, là, pas de souci. C'est juste que le prix va être différent. Alors, de l'espoir merveilleux, ma belle Stéphanie. Merci, Joanne. Ça fait enrichissant. J'ai pris beaucoup de notes. Ah, j'aime ça. Alors, ça va t'aider pour la prochaine relation. Beaucoup de bonheur. On aime ça, être heureuse et avoir beaucoup de bonheur dans notre quotidien. Merci, 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 mes belles lumineuses. Alors, je vous souhaite de l'amour à profusion, du bonheur à profusion, de la communication aussi dans la fluidité, dans la légèreté. Vraiment que vous puissiez euh, vous mettre en lumière plus que jamais. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Et ça fait partie des relations aussi. Donc, que vous puissiez retrouver votre véritable valeur pour être aimé, apprécié à votre juste valeur, justement. Alors, Carole, oui, on a hâte de commencer. Oui, ben Carole, c'était Nancy, je crois qu'elle a fait le suivi avec toi. Annie, oui, on a hâte de se retrouver mercredi prochain. Merci, merci, merci. Alors, pour plusieurs, à tantôt. On se retrouve dans peut-être un... Je vais peut-être être là un petit peu avant. Donc, on se retrouve quand même bientôt. Et ben, à mercredi aussi, pour celles qui ne sont pas en direct avec moi. Merci pour tout. Merci beaucoup. Alors, on continue. De toute façon, moi, je suis quand même présente régulièrement sur ma page. Il va y avoir un reste jeudi. Si je ne me trompe pas, dans 2 semaines, ça a été remis un petit peu à plus tard. Alors, je vous dis bye tout le monde. Merci. À bientôt.